Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres d'éducation financière. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres d'éducation financière. Bien avant de vous présenter ces 5 livres, je vais faire un petit résumé de pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à l'éducation financière. Vous voyez, on est allé à l'école formelle du CP1 jusqu'à on a eu le bac, d'autres sont allés à l'université, d'autres même ont le doctorat. Mais malheureusement, et bien malheureusement, toutes ces longues années passées sur les bancs, on nous a rien appris en termes d'éducation financière. Or, on le sait tous, l'argent est important dans notre société. C'est quasi impossible de vivre aujourd'hui sans argent. C'est pas possible. Le gouvernement a besoin d'argent. Nous-mêmes, en tant qu'individus, on a besoin d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins. Surtout si tu vis en ville. Mais, comme je le dis, on ne nous a rien montré à ce niveau. Et c'est pourquoi, vu l'importance de ce sujet, vu l'importance de l'argent, il est impératif que chacun de nous prenne les choses en main pour s'auto-instruire quand il s'agit d'éducation financière. L'éducation financière, c'est quoi? C'est le fait d'apprendre au moins les b.a.-ba sur l'argent. Comment obtenir de l'argent, comment l'utiliser, comment le conserver, comment l'investir, ou surtout comment faire des investissements justes, moins risqués, pour pouvoir toi aussi être épanoui financièrement. Donc, chers amis, le tout premier livre dont je vais vous parler, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. En anglais, on dirait Rich Dad, Poor Dad of Robert Kiyosaki. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, comme vous le voyez ici, chers amis. C'est un livre qui renferme beaucoup de bonnes informations. Oui, et c'est ce que j'ai retenu dedans, chers amis. Donc, je vous invite, sur au moins une centaine de livres lus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la motivation. Des livres physiques comme audio. Un jour, je vais vous faire le résumé et vous verrez. Donc, vraiment, je vous encourage à acheter ce livre. Donc, dans ce livre, Robert Kiyosaki nous parle de ses deux pères. L'un qui est son père biologique, père pauvre, et le père de son ami Mike, un businessman, un riche, qu'il appelait père riche. Donc, il disait que son papa, à l'époque, quand bien même qu'il était un haut fonctionnaire dans l'administration américaine, se plaignait beaucoup de ses problèmes d'argent. Quand il lui demandait l'argent, il dit qu'il n'a pas l'argent, je ne suis pas fait d'argent, je n'ai pas un arbre d'argent chez moi, tant. Et puis il lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas l'argent? Il dit, parce qu'il est fonctionnaire, vous voyez, il n'a pas l'argent parce qu'il est fonctionnaire. Et donc, si tu es intéressé par l'argent, va demander au père de ton ami Mike, qui lui a l'argent. Il va te dire comment on fait pour avoir de l'argent. Et les gars, aujourd'hui, ce livre a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. À l'époque où moi j'achetais, peut-être il y a 2 ou 3 ans comme ça, c'était vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Pour montrer combien de fois c'est important. C'est un best-seller. Il y a un livre que vous devrez acheter, livre d'éducation financière, livre pour vous motiver à aller de l'avant, c'est ce livre. Rich Dad, Poor Dad, ou bien Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Vous partez sur Amazon, vous allez avoir ça. Mais si vous voulez le livre en français, vous partez sur Google, vous tapez Amazon France, peu importe où vous êtes, ça va vous envoyer sur la page d'Amazon France, tout va venir en français, donc tous les achats que vous allez faire là-bas seront en français. C'était le premier livre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est L'autoroute du millionnaire d'un monsieur qu'on appelle M.J. DeMarco. Bon, le livre, il y a des éléments ici qui ont vraiment bien cafouillé le livre, tout est déchiré derrière. Mais M.J. DeMarco, c'est un Américain natif de New York et il expliquait une fois il y a un jeune homme dans son quartier qui est venu garer une limousine. Il est venu garer une limousine et le gars était simple, tranquille, pendant que eux, ils étaient dans le bling bling, ils se forçaient pour acheter les trucs chers et tout ça. Et il dit l'image l'a marqué. Et donc il a dit qu'un jour, lui aussi, il va tout faire pour être capable de rouler au moins dans une telle voiture. Et cela l'a poussé vers l'entrepreneuriat, surtout le monde du digital. Voilà, les business, le commerce en ligne et ainsi de suite.
Et même il dit qu'il a réussi, quand tu lis le livre, il a réussi à créer une plateforme qui lui permet de générer plus de 200 000 dollars par mois. 100 millions de francs CFA par mois. Vous voyez, souvent tu ne penses pas que c'est possible, mais c'est vraiment possible. Des gens le font, surtout aux États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis, les amis, nous baignons ici dans une mare d'opportunités. Si bien qu'on ne s'en rend pas compte. Tu as Internet, tu as smartphone ou bien ordinateur, il n'y a pas de raison que tu sois pauvre aux États-Unis. Sérieusement, faisons l'effort. Faisons l'effort. Si on cherche vraiment, on va trouver. Et donc, il partage beaucoup de secrets dans ce livre. Beaucoup de secrets dans ce livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue et aussi je ne veux pas enlever le suspense dans ce livre. Comme le titre le dit, l'autoroute du millionnaire. Il partage plusieurs astuces qui vont vous permettre, si vous voulez être riche financièrement, de savoir quelle voie choisir. Voilà, vraiment c'est cela. Donc, je vous encourage fortement. En anglais, on dit I urge you to buy this book. It's very important that you do so. OK? Donc, c'était le deuxième livre. Le troisième livre, c'est Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. C'est un livre qui a motivé beaucoup, surtout les anciens. Les anciens, à l'époque, il n'y avait pas Père riche, Père pauvre, pas l'autoroute du millionnaire dont je vous ai parlé. Il n'y avait que ce livre. Et le dernier livre dont je vais vous parler. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est ce que les anciens, les gens de 1950, 60, 70, c'est avec ces livres-là qu'ils se sont motivés fortement. Et ils ont appris beaucoup sur l'entrepreneuriat. Donc, Napoléon, il livre aussi ici beaucoup de secrets dans ce livre qui va te booster permanemment et ensuite te montrer véritablement la voie à suivre quand il s'agit d'entrepreneuriat, quand il s'agit de richesse financière. Donc, Think and Grow Rich de Napoleon Hill, ça aussi vous pouvez avoir ça sur Amazon. Si c'est la version française, vous voulez, c'est réfléchissez et devenez riche. Vous voyez ce que ça veut dire? Réfléchissez et devenez riche. Il dit que vous réfléchissez, la richesse va suivre. Comme l'a dit, je ne sais pas si c'est Albert Einstein, la réflexion, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne s'orientent pas vers ce chemin. Donc, apprenons à réfléchir. Apprenons à réfléchir sur les situations et des opportunités vont se dégager pour nous amener vers le succès. Quatrième livre sur ma liste, c'est le cadran du cash flow de toujours Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki a vraiment plusieurs livres qui parlent de richesse financière, d'entrepreneuriat et ainsi de suite. Moi, j'ai au moins 6 de ces livres ici. Les livres que vous voyez derrière, il y a au moins 4 dedans. Il y a Guide pour investir, il y a l'entrepreneuriat au 21e siècle, et puis il y en a d'autres encore que j'ai lus. Donc, chers amis, le cadran du cash flow, c'est le tome 2 de Père riche, Père pauvre. Ici, il parle d'un cadran, ce que vous voyez ici, là. C'est un cadran. Peut-être que je vais mettre en image, vous allez voir plus. Financièrement, il divise les individus ou bien les gens en 4 groupes. Il y a les employés, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs et les investisseurs. Et il a donné des détails sur chacun afin que chaque individu puisse faire le choix de où est-ce qu'il veut se trouver parmi ces 4 groupes d'individus. Tu es employé, quelles sont tes forces, quelles sont tes limites? Il présente ça. Quand tu es travailleur autonome, quelles sont tes forces, quelles sont tes limites? Il vous montre ça. Et quand tu es entrepreneur, quelles sont tes forces, quelles sont tes limites? Vous allez voir ça dans ce livre. Et quand tu es investisseur, quelles sont tes forces et tes limites? Vous allez aussi le voir dans ce livre. Et donc, chers amis, comme on le dit en anglais, I picked the wrong book. Donc, j'ai pris le livre dont je n'ai pas pensé. Et donc, peut-être que c'est Dieu qui a voulu que je vous le présente. Parce que j'ai en quelque sorte arrangé mes livres d'éducation financière à part. Donc, comme moi j'ai pris le lot, je n'ai pas vraiment fait attention au titre. Donc, c'est ce livre-là, L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui parle aussi d'éducation financière. Voilà, il s'agit d'un jeune homme qui voulait être riche. Donc, il a traversé tout le désert pour aller à la rencontre de son trésor. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho que je vous invite aussi à lire. Sinon, donc ça devient un livre bonus, mais c'est lui qui va prendre la 5e place
C'est pas grave, c'est Dieu qui a voulu. L'alchimie, c'est Paulo Coelho. Je vous invite à le lire. Il y a une citation très importante que moi j'ai retenue dans ce livre qui impacte beaucoup de mes habitudes. Si vous voulez vraiment quelque chose, l'univers entier conspire autour pour que vous l'obteniez. Si vous voulez vraiment quelque chose, l'univers entier conspire autour pour que vous l'obteniez. Si vous voulez vraiment quelque chose, Dieu va créer les conditions pour que cette chose se réalise. Donc, peu importe vos rêves, amorcez le premier pas et Dieu va mettre sa main dedans et le reste va devenir réalité. Il y a aussi un autre proverbe que je peux partager avec vous dans ce livre qui dit que le bateau est en sécurité au port, mais ce n'est pas pour ça que ça a été construit. Donc c'est au port que le bateau est plus à l'aise. Mais on met le bateau sur l'eau, traverser vents et marées, les ouragans, les typhons et ainsi de suite pour aller transporter le vivre aux autres. C'est ainsi que le bateau devient profitable. Pour dire que en sortant de sa zone de confort, qu'on trouvera véritablement le succès. C'est un appel à vous pousser à sortir de votre zone de confort. C'est hors de sa zone de confort que se trouve le véritable succès. Apprenons à sortir de notre zone de confort. Si dans la vie tu te retrouves à faire seulement que ce qui te plaît, c'est que quelque part tu n'es pas en train de progresser. Il faut se challenger tous les jours. Chaque jour, quelqu'un qui évolue, qui progresse, doit faire face à des choses qui lui sont inconfortables. Telles que, par exemple, la communication en public. Voilà. Ok, donc c'est vraiment ça. Et donc ce cinquième livre, je ne vois pas, mais je vais le mettre peut-être en image. Sinon, je l'ai lu aussi. C'est L'homme le plus riche de Babylone. Comme je l'ai dit, ce livre, et puis réfléchissez et devenir riche, c'était les livres d'éducation financière sur le marché depuis avant 1990. C'est maintenant que les autres sont venus, qui sont aussi utiles. Donc, lisez ces livres. Vous voyez, les gens d'avant, ils ont travaillé plus, ils ont réfléchi beaucoup que nous. Donc, ils ont vraiment des choses à partager. Donc, dans ce livre, l'auteur nous parle véritablement d'éducation financière. Il dit par exemple que le plus important dans la vie financière d'un individu, c'est apprendre comment faire de l'argent, apprendre comment le conserver, comment le gérer et aussi comment l'investir. Et c'est à cela que chacun de nous doit s'atteler. Il y a de petites histoires très inspirantes dedans, des petites histoires qui vous apprennent beaucoup sur la vie financière de la société. Et donc, je vous invite à acheter ce livre-là aussi et le lire. Donc, pour résumer, avec ces 5 livres d'éducation financière dont je vous encourage de lire, I urge you to read these books. C'est Père riche, Père pauvre de Robert Millionnaire de M.J. de Marco. Troisièmement, Think and Grow Rich de Napoléon Hill, où réfléchissez, devenez riche de Napoléon. Quatrièmement, le cadran du cash flow, qui est le tome 2 de Père riche, Père pauvre. Quand vous allez vouloir acheter Père riche, Père pauvre, ils vont vous proposer ça aussi. Si vous avez les moyens, achetez. Et c'est vraiment important. Et cinquième livre qui n'était pas prévu comme je l'ai dit, mais moi je ne crois pas au hasard. Si Dieu a fait que c'est ce livre que je vous présente, c'est que ce sera utile pour quelqu'un. Donc c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. Ces livres-là vont vous donner des astuces pratiques qui vont contribuer à changer votre vie pour toujours et même celle des générations à venir. Faites l'effort pour acheter ces livres. Une chose est d'acheter, mais une autre aussi, c'est de lire. Faites l'effort de lire, ne vous forcez pas. Prenez 5-10 minutes par jour, ou bien lisez même ne serait-ce qu'une seule page par jour. Prenez l'engagement de lire, par exemple, un paragraphe, ou bien une page par jour. Faites l'effort de le faire. Je l'ai dit ici, la discipline précède la motivation. C'est quand tu t'imposes une sorte de discipline, c'est ce qui amène quoi? La motivation. Donc faites l'effort. Quand vous avez quelque chose de sérieux à faire, créez une discipline, une routine. Cette activité, forcez-vous à suivre cette routine et vous allez voir que au fur et à mesure de succès en succès, vous allez avoir une sorte de motivation qui va faire avancer d'un éclair les choses. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. Comme je le dis, on a besoin vraiment de vous pour grandir en tant que chaîne. C'est une sorte de doléance que je vous fais, vraiment liker, commenter et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous avons souvent des astuces très importantes à vous partager. Pourquoi pas? Moi j'ai écouté beaucoup
J'ai suivi beaucoup de vidéos YouTube qui ont contribué à changer ma manière de faire, ma manière de voir les choses dans le bon sens. Et je vous invite à vraiment vous abonner. Et puis, ne manquez pas de dire en commentaire lequel de ces livres vous allez acheter en premier et le lire. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous. Ok?